s'agit de deux figures de style qui se ressemblent beaucoup et que vous voyez depuis la classe de seconde. Pour être un homme dans tous les sens du terme, il faut passer par le moule de l'enseignant. L'enseignant est celui qui joue le rôle le plus important dans l'éducation d'un homme ou d'une nation. Pourtant, celui dont les conditions sont les plus difficiles. Il se sacrifie pour donner une bonne éducation aux enfants, mais ne reçoit en retour qu'ingratitude et déshonneur. Qu'il soit vacataire, enseignant des établissements privés ou alors de la fonction publique, il n'en demeure pas moins qu'il travaille souvent dans des conditions précaires. La catégorie des enseignants qui travaillent dans les collèges privés, les collèges et établissements privés. Vous savez avec moi que l'État à lui seul ne peut pas couvrir en termes de locaux toute l'étendue du territoire en fonction de ses moyens, raison pour laquelle il a permis au privé de faire le travail qu'il aurait dû faire. Et à partir de ce moment, ces enseignants qui sont dans les privés doivent être pris à bras le corps parce qu'ils font le travail de l'État, que font les fonctionnaires. Et donc leur problème en fait, c'est le problème de sécurité salariale, le problème de sécurité salariale surtout après leur retraite. Et il faut que la CNPS, le patron tienne compte de la CNPS, de la allocation familiale et autres. Et l'État doit vraiment y veiller de sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre leurs employeurs et eux. Quand je dis conflit, les licenciements abusifs, les non-paiements des salaires, les retards dans les salaires autres. Mais l'État doit continuer à y veiller pour que ces enseignants vivent de leur salaire. Quand je dis vivre de leur salaire, ils doivent se soigner, se vêtir, envoyer leurs enfants aussi à l'école, manger et en fait faire ce dont un enseignant digne de ce nom doit faire. Mais là où je vais chuter, c'est beaucoup plus la sécurité dans leur lieu de travail. Il est hors de question qu'en plein exercice de leur métier, ils soient agressés par des tiers, agressés par les voisins, agressés par les parents, agressés par tout autre membre de la communauté éducative. Donc, grosso modo, l'enseignant a besoin de travailler dans un milieu décent, j'ai un salaire décent pour pouvoir résoudre ses problèmes personnels et être en même d'encadrer les enfants qui sont à leur charge dans de très bonnes conditions. La recherche du pain quotidien combiné à l'amour pour ce métier noble se confronte à des difficultés sociales non négligeables. Sur le plan social, l'enseignant reconnaît d'abord beaucoup de difficultés parce que l'enseignant n'a pas de temps libre, il n'a pas de temps de visite. Il ne connaît plus les cousins, les visites des cousins, les visites des cousines et des hommes pendant les 9 mois où il travaille. Même sa propre famille, ses enfants, sa femme. Parce que lorsqu'il rentre dans la soirée, il doit préparer les cours psychologiquement et par écrit. Or, il a ses propres enfants qu'il doit également prendre soin. Donc voilà le premier problème. Il n'a pas de temps en lui. Même pour sa femme. Le grand matin à 4 heures, il est obligé d'être debout. Voilà les premiers problèmes de l'enseignant. Sur le plan pédagogique, nous avons des classes pléthoriques, des classes de 70, 80, voire même 100 élèves. Au moment de donner les devoirs, de les corriger. Prenons le cas, ici au moyen d'eau, il faut donner les devoirs presque tous les jours. Il faut les corriger avec les 70 ou 80 élèves. Le métier d'enseignant est une grâce. La société gagnerait à le respecter et celui qui tient la craie à être considéré comme un demi-dieu.